Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Luce de la chaîne YouTube et du compte Instagram Coucou Luce. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo couture. Il s'agira d'un bilan, je vais l'intituler bilan printemps-été 2024. En réalité, ça couvrira un petit peu plus puisque j'ai pas beaucoup cousu les derniers temps. J'attendais d'avoir quelque chose de correct à vous présenter en termes de nombre, mais aussi de diversité des pièces et voilà, des choses assez représentatives aussi de ce que je couds, de ce que j'aime porter, en termes de couleurs, en termes de forme. Donc voilà, là je suis assez satisfaite des 6 pièces, quasiment 7, que je vais vous présenter. Je vais faire une très rapide présentation. Donc je suis Luce, j'ai bientôt 35 ans, je vis dans le nord de la France, je couds depuis extrêmement longtemps. Je pense que j'ai commencé, j'avais une quinzaine d'années, à faire mes vêtements, je devais avoir une petite vingtaine d'années. Même si j'ai fait des petits allers-retours entre la couture, les études, le travail, et du coup j'ai parfois arrêté. Là ça fait 2 ans et demi je pense bientôt que je couds mes vêtements, je porte quasi quotidiennement du cousu humain. Récemment je me suis mise au tricot, enfin récemment, il y a 2 petites années, donc je le dis au passage, si jamais vous aimez le tricot, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. Il y a également des vidéos tricot. Je continue à séparer les deux contenus, personnellement je préfère, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si un format un peu intermédiaire ça vous plairait ou si vous préférez on continue comme ça. D'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires et vos abonnements. À chaque vidéo, vous êtes plus nombreuses à vous abonner et à regarder, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage, à vous abonner et si vous voulez pas louper les vidéos, à activer la petite notification en forme de petite cloche. Petite parenthèse fermée, c'était vraiment très bref comme présentation, mais j'ai pas envie de faire une introduction de 1000 ans. Donc on y va, on va commencer avec la première pièce tout de suite. Il s'agit de la chemise Carrie du Fibre Mood numéro 22 de l'année 2023. Je ne sais pas trop en termes de cadrage et de lumière ce que ça va donner. Je tente quelque chose. Je sais que il y a une ombre sur mon visage par exemple et moi j'ai la lumière dans le coin de l'œil. Mais comme je vais vous présenter plusieurs pièces noires, je trouve ça pas si mal pour qu'on puisse voir les détails. Sur le noir, c'est pas toujours évident. Donc la chemise Carrie de Fibre Mood, il s'agit d'une chemise oversize. Donc bien large, bien ample. C'est un patron que vous pouvez retrouver dans le magazine mais également en PDF sur le site. Comme toujours chez Fibre Mood, vous avez une très large gamme de tailles puisque là ça doit être XS à triple XL. Mais en réalité ce serait, je crois qu'on pourrait même considérer que c'est du 32 au 60 je crois. Donc voilà, là comme c'est très large, je crois qu'ils ont groupé certaines tailles mais... Donc je l'ai réalisé dans un lin viscose noir, comme vous pouvez voir, qui vient de chez Art Couture Lambersart, à Lambersart, pas très loin de Lille. Pour faire une petite présentation rapide, il s'agit d'une chemise avec un col, un pied de colle, vous avez une patte de boutonnage à même, vous avez également des petites fentes capucin. Voilà, j'essaierai de vous les montrer peut-être un peu mieux après. Ici, fente capucin, vous avez 2 plis dans le dos et vous avez une légère forme liquette avec du coup voilà un dos légèrement plus long et un très léger arrondi mais qui est plutôt aplani. Voilà pour cette petite présentation rapide. La petite poche plaquée ici, il n'y en a qu'une. D'après le magazine, je crois que c'est une difficulté 3 sur 5. J'ai beaucoup aimé la coudre, je trouve les instructions plutôt bien. J'ai utilisé les instructions sur le PDF disponible sur le site de Fibre Mood. Ça nécessite de faire un compte avec une adresse email, mais honnêtement ça vaut le coup puisque dans le magazine vous n'avez que des schémas et c'est clairement pas suffisant, surtout pour ce genre de pièces. J'aurais pu la réaliser en S, je l'ai faite en M parce que ça correspondait plutôt à mes mensurations. Je la porte principalement en surchemise, j'adore son côté
chemise d'homme, je la trouve vraiment superbe. J'aurais quand même pu la faire en S, même en voulant une surchemise. Cela dit, là, en fait, le choix que j'avais fait, c'était de quand même faire le M, de réaliser des coutures anglaises à l'intérieur, ce qui n'est pas prévu par le patron. Je vais la mettre à l'envers et je vais tenter de vous montrer mes coutures anglaises. Donc, si on la met à l'envers, j'espère que vous verrez. Voilà, j'ai réalisé des coutures anglaises sur l'intégralité des coutures, puisque j'en ai fait au niveau des emmanchures, des côtés, du côté de la manche, ce qui est possible et pas très complexe parce qu'il s'agit de manches montées à plat et pas de façon tubulaire. Que dire d'autre? Vous avez l'empiècement à cet endroit-là qui permet de faire une finition propre à l'intérieur, au niveau des épaules également. Je m'étais dit que j'allais faire le M et que ça allait voilà, un peu rétrécir la chemise puisque j'ai fait les coutures anglaises sans rajouter de marge. Donc les marges sont de 1 cm d'après le patron et moi en réalité j'ai utilisé plutôt 1,5 cm à chaque fois avec ces petites coutures anglaises. Autre modification, je l'ai raccourci d'au moins 2 cm, peut-être 3, mais j'ai un petit doute. Et j'ai également raccourci les manches, et cette fois de 4 cm. Et j'ai également rétréci l'ampleur de la manche en faisant, je crois, un pli de plus, parce que vous avez des plis au niveau de la manche, enfin au niveau du poignet, au niveau du poignet de manche. Alors je vous montre mes fins de capucin, je vais essayer de vous montrer ma boulette. C'est pas la seule, mais j'ai fait plusieurs boulettes sur ce patron. J'ai monté mes fins de capucin, enfin j'en ai monté une à l'envers, et du coup, elles sont dans le même sens. Bon, c'est pas très grave, ça se voit pas beaucoup, ça se voit un peu. Voilà, si... Elles devraient pas toutes les deux regarder par là. Mais bon, c'est pas gravissime. La seule chose, c'est que c'est très légèrement gênant sur un des poignets, puisque en fait, c'est pas pour rien qu'on les met dans un certain sens. Voilà, ça m'aurait appris au moins ça. C'est tout simplement pour que, je pense, cette partie-là repique pas sur votre poignet. Et ça frotte un peu, c'est pas hyper grave, mais c'est pas gravissime. Est-ce que j'ai fait d'autres boulettes? Ça, c'est quand même une sacrée boulette, hein, on va pas se mentir. Je pense que j'ai fait les plis dans le dos à l'envers. À mon avis, en fait, je pense les avoir fait dans le bon sens, mais avoir monté la pièce à l'envers. C'est jamais simple de coudre des tissus unis et dont la texture est exactement la même sur l'envers et l'endroit. Du coup, là, clairement, je pense qu'il y a des pièces où j'ai inversé endroit et envers. C'est du noir, c'est pas simple de bien voir. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Je suis hyper contente de mon col et de mon pied de colle, par contre. Autant à l'endroit qu'à l'envers. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée pour le coup. Je pense que j'ai thermocollé avec un thermocollant très fin le col et les pattes de boutonnage, comme indiqué, je pense. Je l'aime énormément. Je vais pas vous mentir, ça peut paraître un peu... J'en suis hyper fière. Pourtant, je l'aurais faite sur quasiment 6 mois, je crois. Je l'ai même portée un temps sans avoir posé les boutons et les boutonnières. Et puis, j'ai eu vraiment un très gros creux en termes de couture au début de l'année 2023. Et j'ai mis 1000 ans à la terminer. Et en fait, c'est un vêtement que j'ai clairement énormément porté au printemps et cet été, puisqu'il n'a pas non plus dans ma région fait un temps de dingue. Donc voilà, je vous montrerai, j'ai des photos et normalement il y aura des vidéos, mais voilà, je la mets déjà là pour que vous puissiez voir un peu le rendu. J'ai mis quoi dans mon petit carnet? J'ai mis cœur plus plus plus. On l'adore. Je vous la conseille. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je la conseille par contre, vraiment, n'hésitez pas à mesurer les pièces. Elle est vraiment très ample, elle est vraiment très large. On peut sous-tailler. C'est pas une bêtise de sous-tailler, je pense. On passe à la prochaine pièce. Je rajoute juste que j'ai cousu des boutons en nacre, vous les voyez, des boutons en nacre noir. Je pense qu'ils viennent de 2 endroits différents, du coup ceux sur les manches et ceux sur la patte de boutonnage sont pas identiques, mais franchement, enfin...
Qui le sait? Personne. Donc voilà, précision faite. On passe à la deuxième pièce, c'est le t-shirt Erika, fibre mood également. Spécial numéro 3, Essential, où là il s'agissait d'une édition avec que des basiques, dont des basiques en maille. Erika, c'est un t-shirt tout simple, vraiment très très simple, assez large. Je le trouve plus sympa dans des tissus bien fluides. Ici, il s'agit d'un jersey de viscose dans ce très très joli vert, sorte de, je sais pas vraiment un vert pomme, c'est entre pomme et anis, peut-être. Voilà, il m'a été très gentiment donné par Anna du compte Instagram Anna Pika, avec qui j'ai fait un crop tissu. Donc voilà, un t-shirt tout simple avec des emmanchures légèrement tombantes, plutôt long quand même, avec une bande d'encolure. En termes de modification, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recreusé l'intégralité de l'encolure de 2 bons centimètres. J'ai également réalisé des ourlets japonais. Normalement, ce sont des ourlets simples. Moi, j'ai fait des ourlets japonais, ce qui m'a permis d'utiliser la longueur et donc de raccourcir en réalité la pièce, puisque le principe de l'ourlet japonais, je vais essayer de vous le montrer. Je vais le mettre sur l'envers. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai réalisé en M et j'aurais pu faire le S. Donc voilà, j'ai utilisé des surjets noirs, tout simplement parce que je n'avais pas du tout cette couleur et j'avais un doute sur le modèle et du coup je me suis dit je vais pas investir dans des fils. J'ai bien fait, au final je trouve pas ça vilain en plus. Donc là vous pouvez voir, j'ai fait autant ma finition du bas que des manches. Avec ce qu'on appelle un ourlet japonais. En fait, finalement, c'est quoi un ourlet japonais? Donc vous rajoutez, par exemple, si vous voulez que votre finition, votre bord, ça va faire comme une sorte de... comme si vous aviez rajouté une bande, sauf qu'en fait, vous ne l'avez pas rajouté. C'est vraiment la continuité de votre tissu que vous venez plier de façon un peu astucieuse. En l'occurrence, si je dis pas de bêtises, c'est endroit contre endroit, puis de la moitié de la largeur de votre patte, vous repliez encore et vous piquez à cet endroit. Et quand vous dépliez, ça donne ça. Je vous renverrai vers des tutos sur YouTube si jamais j'ai pas été claire. Je pense que j'ai pas été hyper claire, mais c'est assez connu comme type de finition et vous pouvez largement trouver ce qu'il faut sur internet pour reproduire cette technique. Moi je l'utilise sur des tissus fins et sur des bords bien larges, sinon je trouve que ça ne tombe pas très très bien. Je pense que j'ai dû faire le tour. Je l'aime bien. Est-ce que c'est mon préf de t-shirt? Pas vraiment, pour une raison simple qui est qu'il est quand même vraiment grand. Ouais, il est quand même grand. Mais il est hyper confortable, du coup très léger, je le porte quand même. Ok, bon et ben on passe à la suite. Donc prochain vêtement, il s'agit du Pomona Pants de Anna Allen Clothing. Il s'agit d'un patron en anglais. Du coup, vous avez une gamme de taille qui est particulière et des mesures qui sont en inch. Ça n'est pas hyper difficile à remettre en centimètres. Voilà, moi, j'utilise mon navigateur web et ça marche très très bien. Pour le coup, là, je l'ai fait en taille 4 et en taille 6. Je l'ai fait de très très nombreuses fois, ce pantalon. C'est un pantalon tout simple avec une taille élastiquée. Il n'y a pas de couture côté. Ça veut dire que vous avez très peu de pièces. Vous avez littéralement 2 pièces puisque la ceinture est à même. Vous allez ensuite replier. Je vais vous mettre sur l'envers après. C'est un pantalon sur lequel vous pouvez rajouter des poches plaquées, comme j'ai fait sur cette version, tout simplement parce qu'il n'y a pas de poche sur les côtés puisqu'il n'y a pas de couture côté. Je le fais pas toujours, j'ai fait plein de versions, je le fais pas toujours. Là je l'ai fait pour l'habiller un peu ce pantalon parce que la version grise était quand même c'est vraiment très très sobre. Il s'agit je pense d'un polyviscose je dirais, de chez Toto Tissu à Rouen, acheté il y a au moins 7 ans. Je suis vraiment pas certaine de la composition, mais je dirais polyviscose.
sorte de satin de polyviscose. Voilà, ça me paraît le plus probable. Celui-ci a été fait en taille 4, c'est une erreur. En fait, la taille 4, c'est ce que je faisais il y a plus d'un an, voire deux, quand j'ai commencé à coudre ce patron. En réalité, aujourd'hui, je pense qu'une taille 6, voire 8, ce serait parfait. Ça dépend des formes, puisque vous avez 3 variations sur ce patron. Vous avez les jambes resserrées, comme sur celui-ci. Vous avez les jambes larges et vous avez le short. Je pense que pour les jambes resserrées, la 8 serait parfaite. Pour les jambes larges, la 6 fait encore le travail. Mais bon. Quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est que vous avez peu de couture du coup forcément. Mais là où vous avez des coutures, je vais le retourner, c'est bien fait et du coup c'est très solide. Puisque vous surfilez, puis vous surpiquez 2 fois. Pour bien plaquer la surpiqûre. Donc, je vais vous montrer, ça donne ça sur l'envers. Voilà. Au niveau de la fourche, ça donne ça. Et du coup, ça veut dire que c'est vraiment solide au niveau du dos de la fourche. J'avais déjà réalisé un pantalon élastiqué il y a quelques années et en fait c'était vraiment au niveau de la fourche du dos, là où en fait ça peut tirer, qu'il avait fini par craquer et en fait de surpiquer, ça évite vraiment complètement ce problème. Ça demande un peu d'habilité quand même, puisque quand vous devez le faire sur cette couture de là à là, je sais pas si on verra ce que je montre, il faut rouler un peu son tissu en même temps qu'on coud et on peut aussi piquer en 2 fois, ça se verra pas, c'est à l'intérieur de la jambe. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur le Pomona? Si, il y a quelque chose d'important à savoir quand même, c'est comme c'est un patron américain, les marges de couture elles sont en inch et du coup en réalité ça correspond à 1,27 ou 29 cm, donc pas vraiment 1,5 cm. Ce que j'ai fait, comme je me suis rendu compte assez rapidement que je m'étais trompée de taille, parce que je l'ai décalqué dans au moins 2 tailles, voire 3, et en fait juste j'ai pas fait attention. Normalement j'ai un code couleur et là j'ai pas fait attention, je me suis trompée. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai piqué à 1 cm au lieu de 1,27. Normalement je respecte, je pique à 1,3, voilà, quelque chose près. Et là je me suis dit bon tant pis, pour gagner un peu je pique à 1. Mais en fait j'ai pas gagné grand chose puisque vous n'avez qu'une couture au milieu. Il n'y a pas de couture côté. Donc j'ai récupéré 0,6 mm, enfin 6 mm quoi. Autant dire x2, oui, 1 cm,2 quoi. Alors que clairement c'est pas 1 cm qui me manque. Je rentre quand même dedans, je me faxe un peu dedans. Je suis quand même très très bien dedans, je l'aime beaucoup. Je l'ai réalisé celui-ci en juillet, je crois, juin ou juillet. Et pour le coup, je l'ai déjà pas mal porté. C'est très confortable, c'est très pratique, c'est top. Je fais pas de modification particulière sur la version large. Par contre, sur la version étroite que vous voyez ici, moi à l'intérieur, là, en partant du bas de la jambe, j'enlève 4 cm. Ouais, 4 cm, donc 8 en tout. Sinon, je le trouve beaucoup trop large pour un pantalon qui est censé être un petit peu ajusté. Après, je suis pas bien grande et j'enlève du coup également un peu en faisant un ourlet plus large, ou je joue un peu en fonction du coupon que j'ai au niveau de l'ourlet du bas. Donc faites attention à ça, la longueur totale du pantalon, et n'hésitez pas à faire une toile quand même. Après moi j'avais modifié directement sur ma toute première version et c'est gérable, c'est faisable. Mais ça c'était la version où j'avais essayé de reporter mes modifications sur patron papier. C'est pas simple de reporter dans ce sens-là, il vaut mieux commencer par modifier le papier, essayer sur une toile ou une première version test. C'est tout pour celui-ci. Je vais vous montrer donc ma deuxième version que j'ai réalisée en avril, il me semble. Fin avril je pense, c'est ça que je porte sur moi. J'adore ce pantalon que j'ai fait dans cette fois c'est un coton pas papier maman cou. Bon je me lève, mais je vous ferai un insert correct où vous verrez chaque vêtement, au moins en photo et en vidéo si je peux. Donc du coup celui-ci, vous verrez par rapport à l'autre, ça c'est la taille 6.
C'est des pantalons élastiqués avec des tailles quand même assez hautes, bien emboîtants comme vous n'avez pas de couture côté. Et sur celui-ci, en fait, j'avais un coupon pas énorme. Je n'avais qu'1 m 30. Il est préconisé quand même 1 m 80, je crois, de tissu dans la taille 6, je pense 4 ou 6. En réalité, moi, j'arrive à rentrer ce pantalon dans des coupons d'1 m 30, 1 m 50, à la condition que la lèse, donc la largeur totale du tissu, soit d'1 m 45, 50. Sinon, après, vous êtes obligé de mettre vos pièces les unes derrière les autres. Et du coup, vous mangez 2 fois plus de tissu. Forcément. Donc pour conclure sur le Pomona, c'est un patron que j'adore. Je vais certainement en refaire d'autres, c'est sûr, même si j'en ai déjà fait plein de versions. J'ai quand même envie de tester d'autres patrons de pantalons taille élastiquée. Mais ça, c'est vraiment mon basique, mon classique, celui que j'adore faire et porter. Ok, on passe à la suite. Ah juste, je vous montrerai quand même peut-être plus en détail, je crois que j'avais fait une photo. Sur celui-ci, du coup, c'est ça que je disais. Comme j'ai un peu triché sur le bas de celui-ci, comme là j'avais qu'un mètre, je crois que je l'ai même rentré dans 1 mètre, 1 mètre 10. Sauf que du coup au niveau de la jambe en bas, en fait j'ai juste fait un surjet et un rempli et j'ai piqué. Donc vraiment le niveau de finition de celui-ci, en bas en tout cas, c'est assez minimaliste, mais ça fait complètement le job. Juste pas se tomber un peu plus plombant sur le bas de la jambe que vous pouvez avoir si vous avez fait ce que moi je préfère d'habitude, un ourlet un peu plus large. C'est plus élégant sur des pantalons un peu larges. Là, j'avais absolument envie de le faire dans ce coupon. C'était un tout petit coupon, j'ai réussi, je suis très contente. Deuxième top que j'ai cousu, vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez regardé mon vlog couture du mois dernier. Si ce n'est pas le cas, allez le voir, il est fort sympathique. Enfin, j'espère. Le voici, donc il s'agit du haut du Loungewear Set du Peppermint Magazine, qui est un magazine australien. Donc il est en anglais comme le Pomona Pants précédemment, mais c'est dans les deux cas c'est des patrons très 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 simples. Vraiment avec des très bonnes instructions, de beaux schémas dans les deux cas. Donc voilà, si vous avez peur de coudre en anglais, vous stressez pas trop, vraiment ça se fait quand même. Moi je suis pas une bête en anglais et je m'en sors. Donc ce petit haut, il s'agit d'un haut qui ne comporte pas d'emmanchure. On est plutôt sur de la manche chauve-souris, même si vous avez une petite manche. Vous avez également des parmentures qui sont surpiquées. Je vais vous mettre sur l'envers après. Vous avez une forme liquette avec un devant qui est plutôt droit et un dos qui est plus long et assez liquette. Et alors moi pour cette version-ci, c'est ma deuxième version en réalité, pour cette version-ci, j'ai voulu utiliser les chutes de cette viscose cousette. Et du coup j'ai fait du patchwork, ce qui se voit un peu, mais qui ne me choque pas personnellement. Je l'ai fait dans la deuxième taille, j'aurais pu sous-tailler et faire la première. En faisant du patchwork, du coup je ne peux pas savoir exactement combien de métrage il m'aura fallu. Mais je sais que dans 1 m 20, 1 m 30, j'ai déjà réussi à le coudre, dans cette taille-là en tout cas. On peut largement sous-tailler. Il est vraiment très très large. Après dans un tissu très très fluide, du coup ça donne vraiment un rendu un peu flou comme ça, c'est sympa justement qu'il soit un peu large. Pas de difficulté particulière, j'aime bien le fait que les parmentures soient surpiquées, ça évite qu'elles bougent. Vous avez des finitions surfilées, chose que je fais quasiment toujours sur pour la deuxième fois du coup, sur ce haut, pour gagner un peu en longueur. En bas, j'ai fait comme pour le pantalon Pomona où j'avais pas assez de longueur, je surfile, puis je viens faire un rempli et piquer, ce qui me permet de gagner un petit centimètre. Je vous montre. Du coup. Voilà la finition que j'ai fait sur le bas. Si je le mets sur l'envers pour vous montrer un peu mon patchwork, puisque les surjets, puisque les surjets sont noirs, ça vous permettra de bien voir. J'ai quand même fait pas mal de petits morceaux. Et devant.
C'est pas le vêtement que j'ai le plus porté au final, celui-ci je pense que je l'ai fait, je sais plus de quand était le vlog, ça devait être juin ou juillet. Je l'ai porté 2-3 fois quand même déjà. Non, je l'aime bien quand même. Je l'aime bien quand même, mais voilà, c'est pas mon préf de préf. C'est pas mon préf de préf, mais il est sympa. Bah, je suis très contente d'avoir optimisé au maximum cette viscose dans laquelle j'avais fait une robe Lily République du chiffon. J'aime beaucoup, que je porte beaucoup, mais j'avais ces bouts, il y avait quand même des sacrés bouts qui me restaient. Donc voilà, très contente. Vous avez également, avec ce haut, c'est un set, vous avez un bas qui est un pantalon à taille élastiquée, mais cette fois qui est une taille assez basse quand même. Je l'ai déjà fait également ce pantalon, je l'aime beaucoup, mais je lui préfère le Pomona Pants. Je vous conseille d'aller voir du coup sur le site de Peppermint Magazine. Les patrons sont soit gratuits, soit à prix libre. En fait, c'est un magazine qui propose, un magazine australien, qui propose des articles sur la mode, mais plutôt dans une perspective de mode durable. Et vous avez des patrons de couture qui sont offerts sur le site. Et depuis quelque temps, ils demandent une petite contribution en échange de leur patron, ce qu'on peut comprendre. Et voilà, que je ferai les prochaines fois. Je ne l'avais jamais fait du coup, puisque jusque-là, ça n'était pas le cas. Mais quand je suis retournée sur le site récemment, c'était le cas. Donc voilà, je vous invite à le faire. Je crois qu'on peut vraiment mettre 0 et après 1, 2, 3, 5. Il y en a vraiment des très beaux de patrons, je trouve, sur leur site. Voilà pour le loungewear set. J'ai fait des modifications. Je raccourcis, je crois, le dos. Quand même, je trouve que le différentiel entre le devant et le dos est quand même très important. La longueur du dos par rapport au devant, il y a une grosse différence. Donc moi, je raccourcis un peu le dos. Je lui enlève 2-3 cm, je crois. Vous voyez, il y a déjà un bel écart entre le devant et le dos. Bon, et bien c'est tout. On passe à ce qui sera déjà la dernière pièce, je crois. Le pantalon Nessie, c'est un patron de création d'Omoum. Margot, que je vous invite à suivre sur Instagram. J'aime beaucoup son compte. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc il s'agit, vous verrez, c'est vraiment un pantalon... c'est un pantalon... taille haute avec un certain nombre de codes du jean. Il est jambe droite, taille assez haute. Vous avez des poches ici, des poches plaquées à l'arrière, une braguette, des surpiqûres. Il y a une rehausse au niveau du dos. Je l'aime énormément. Je l'ai en réalité cousu 2 fois. Je vous montre ma deuxième version. En fait, c'est le même mais dans une autre taille. Preuve que je l'ai vraiment cousu 2 fois. Il y en a 2. Oui, il y en a 2. Donc ça, c'était la première version. Je l'ai cousu en 40. Correspondait aux mensurations au moment où je l'ai commencé. J'avais fait une toile, enfin j'avais fait bien quand même. Et en fait, entre temps, je pense que j'ai bougé dans le tableau des tailles. J'ai pas vérifié. C'est tout, c'est des choses qui arrivent. En réalité, il me va bien serré, mais c'est pas impossible que je me retrouve quand même peut-être un jour à le porter, donc je vais le garder. Là, je vous parle de la version en 42, du coup. Vous avez 2 gammes de taille chez Domoum, et ça, c'est vraiment très chouette. Ça permet d'avoir une gamme de taille très large, puisque du coup, ça va du 34 au 46, puis du 46 au 58. C'est ça. Et du coup, ça permet aussi de valoriser le travail de gradation, qui n'est quand même pas rien. Voilà, donc c'est sûr que si vous voulez l'intégralité des tailles, il faut acheter 2 fois le patron. Cela dit, vraiment, voilà, c'est un job en soi, hein, la gradation d'un patron, donc ça mérite rémunération. Et chez Domoum, on n'est pas sur des prix exorbitants non plus. C'est uniquement en PDF. Et vous êtes selon les patrons, entre 8 et 15 je crois, mais parce qu'il y a des sets. Il y a des patrons où il y a plusieurs patrons. En termes de modification, j'ai pas modifié grand chose sur cette version, si ce n'est que j'ai abaissé la fourche, donc cette partie-là. Je l'ai baissée, vraiment je l'ai abaissée sur le patronage de quasiment 2 cm. Je ne suis pas certaine de cette modification, ça le rend très confortable.
mais un peu moins saillant au niveau des fesses. Je préfère quand même être confortable que ce soit hyper esthétique. Ça reste pas moche, mais bon, je réfléchis pour une prochaine version à est-ce que je reste là-dessus ou est-ce que je modifie autrement. Bon, à voir. Ce que moi je fais en général sur les jeans, c'est que je thermocolle les deux ceintures. Et du coup là, ça a quand même vraiment beaucoup rigidifié et rétréci ma pièce. Donc à l'avenir, je rajouterai 1 centimètre sur cette pièce. On voit peut-être, du coup, j'ai dû quand même pas mal, forcer à des endroits pour que ça coïncide quand même entre ma pièce de ceinture et ma pièce de jambe. J'ai fait des petites bêtises sur celui-ci également, puisque je me suis trompée dans le zip. En fait, le zip est trop court. Il devrait être beaucoup plus large, mais ça ne m'empêche pas d'entrer dans le pantalon, donc tout va bien. Je vais le mettre sur l'envers, puisqu'il y a également, voilà, j'ai une piqûre qui est en train de sauter, et c'est de ma faute, je ne l'ai pas faite correctement. Margot précise bien qu'il faut bâtir. Je n'ai pas bâti, et du coup, ça n'a pas bien piqué, évidemment. Voilà, je me mets sur l'envers. Autre chose de très agréable sur ce patron, il y a 2 longueurs de jambes. Et du coup, moi en faisant la longueur la plus petite de jambes, ça me va du coup parfaitement. Et ça, c'est trop cool quand on fait moins d'1,60 m. Là, pour les poches, j'ai utilisé une chute de viscose. Voilà. Les poches sont très profondes. C'est incroyable, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment très très chouette. J'ai pas dit, j'ai mis les passants, je le fais pas d'habitude, mais là, je sais pas, je me suis dit, allez, je mets les passants de ceinture. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, voilà, c'est en train de se déchirer à cet endroit. Enfin, c'est pas le tissu qui se déchire, hein, c'est vraiment la surpiqûre qui maintient en fait le zip et le pont en place, qui est en train de sauter, mais tout simplement parce que je l'ai fait trop au bord, puisque j'avais pas bâti et j'ai fait mes repères un peu comme ça m'a enlevé. Et là, c'est en train de... Ce qui fait que de ce côté-là, ça me fait un pli ici, peut-être vous le verrez. Et en fait, c'est juste parce que voilà, ça tire. Et du coup, forcément, ça tire sur toute ma braguette puisqu'elle a été mal fixée. Mais voilà, ça c'est mon problème, pas celui de la créatrice. On suivra les explications la prochaine fois. Et alors, je me rends compte aussi en vous le montrant, mais c'est pas grave parce qu'apparemment ça vieillit bien, j'ai oublié une surpiqûre. À cet endroit-là, enfin une surpiqûre, un surjet. J'ai surpiqué avant d'avoir surfilé. Et puis bon, là, c'est trop tard. Hein. Pas tant pis. J'espère que ça durera quand même un peu. Mais je le porte beaucoup, je l'aime énormément. J'ai prévu de le refaire. Je le trouve un peu large au niveau des cuisses. Est-ce que je modifie cet aspect? J'en sais trop rien. Je trouve que du coup, j'ai pas tout à fait le fit voulu par la créatrice. Mais au moins, il est confortable. Pour Nessie de Domoum, qui existe avec une... c'est ça que j'aime beaucoup chez Création Domoum. Il existe avec un détail de vague, d'où son petit nom à Nessie, sur le côté, qui est extrêmement rigolo. Là, j'avais fait la version simple, mais voilà, c'est souvent le cas chez Domoum. Vous avez des patrons basiques, très très bien pensés, très bien coupés, avec la possibilité d'un détail un peu plus fantaisie. Le bouton, c'est un vulgaire bouton en plastique que j'avais dans mon stock. Le tissu, c'est une gabardine fine qui vient de chez Toto Tissu, qui m'avait vraiment coûté pas cher pour que je puisse faire des tests de pantalon. Et je regrette pas, il est plutôt bien ce tissu. On verra dans le temps comment ça vieillit, mais là, ça fait quand même déjà plusieurs mois que je l'ai réalisé et je le porte vraiment beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce bilan couture. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai volontairement pas donné les prix des patrons et j'ai essayé de... En fait, pas que ce soit pas intéressant les prix des patrons. Par exemple, si c'est gratuit, j'essaye de le préciser. Je peux parler des prix, mais j'essaye de pas le faire en mode catalogue La Redoute ou téléachat. Je trouve ça, moi, personnellement, un peu lassant à regarder et puis si je trouve que ça ne me présente pas d'intérêt, voilà, je le dis pas. Après, tout ce que je vous ai présenté,
On est dans des prix, voilà, c'est les prix du marché et c'est très facilement trouvable. Par exemple pour Fibromood, je ne l'ai pas dit, mais en plus il y a plusieurs tarifs si vous l'achetez en PDF ou si vous achetez le magazine. Voilà, donc m'en voulez pas si j'ai pas donné ce genre de détails, mais de toute façon en description, je vous donnerai un maximum de détails et je renverrai vers les liens pour pouvoir se procurer les patrons. Pas forcément les tissus, ça dépendra de leur disponibilité. Mais voilà, de toute façon, que ce soit un lin viscose noir ou une gabardine noire, il y a vraiment beaucoup de revendeurs pour ce genre de tissu. Je trouve que dans l'ensemble, c'est 6 pièces, presque 7, puisque j'ai quand même fait Nessie 2 fois. J'ai juste pas mis de bouton sur le 40, mais il est fini un peu quand même. Très contente de mes réalisations. J'ai l'impression de peiner un peu plus qu'avant à coudre, mais en même temps, je tricote aussi en parallèle pas mal. Et puis, j'ai pas exactement les mêmes besoins en termes de vêtements. J'en ai peut-être moins besoin qu'à une époque, même si j'en ai pas tant que ça. Et que, ayant changé de taille, j'ai besoin d'en coudre. Donc, je pense que je vais vous laisser en vous mettant à l'écran la petite planche d'inspiration que j'ai réalisée pour mes prochains projets. Il y aura de la robe, j'espère. J'espère être plus efficace là. Normalement, il devrait y avoir une vidéo bilan, je pense, le mois prochain. Je vous tiendrai au courant. Et puis, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la tourner, comme toujours. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les pièces que vous avez aimées et ce que vous cousez vous en ce moment. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Je trouve ça très inspirant. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. À bientôt.